Paco Malamankpe est avec nous, il est gestionnaire de patrimoine pour parler des fêtes communautaires, quel apport à notre économie, à l'économie nationale. Monsieur Malamankpe, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonne fête. Merci, bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, les fêtes communautaires, Ouais. qu'est-ce qu'on peut y mettre déjà? Déjà, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs fêtes communautaires chez nous. Et chaque communauté du Bénin, presque, a une fête. Je vais commencer par donner quelques exemples. À Ouida, vous avez Glewehwe. Oui, voilà, vous êtes dans du Voilà, Glewehwe. j'ai porté ça. Et donc, dans la zone de Porte-Novoa, Djohou et Ponou et tout, et nous avons Wemewe. Oui. Actuellement, il y a une fête dans la zone de Mono, on parle de Novicha. Novicha, Voilà. oui. Et quand vous remontez au nord, vous avez d'autres fêtes, parfois autour des événements culturels. Par exemple, la fête de l'Ignam, Oui. c'est relativement un peu communautaire. Ok. Et quand vous remontez, ainsi de suite. La Gani aussi, on peut considérer ça comme une fête communautaire? Oui, c'est communautaire parce que, vous voyez, c'est une mobilisation, c'est toutes les Internationale, communautés je dirais même. voilà, de la localité qui viennent pour faire allégeance au roi de Niki et ainsi de suite. Donc, c'est communautaire. Nous avons En un aussi mot, une fête est communautaire. Voilà. Il y a Voilà. tellement de Il y en a fêtes, tellement, hein, il y en a franchement. tellement. Et je me demande bien qu'est-ce que les communautés trouvent à organiser de ces genres de fêtes. Déjà, c'est ce que je peux appeler une certaine fierté identitaire. Voilà. Puisque quand vous êtes d'une localité, Oui. parfois, souvent, on ne reste pas dans la localité pour y résider. Oui, Donc, effectivement. on se déplace. Et donc, ces occasions permettent aux individus de cette localité de se retrouver, de retrouver les amis, de retrouver les parents, de revivre peut-être leur enfance, si en temps ils étaient restés là avant de partir, Oui. ou maintenant tout simplement de revivre les éléments culturels de la localité, etc. Et je donne l'exemple de ce qui se passe actuellement à Novicha. Vous voyez, il y a beaucoup de monolais ou de popos qui sont là-bas actuellement, et c'est des gens qui se retrouvent en famille, et ils longent la côte. Et ce n'est pas uniquement chez les popos qui sont aux grands popos là-bas, mais Oui, il y même en a- à Semekpodji, Oui, à bien sûr, Calavi, un peu bien partout, sûr. c'est À célébré. Tiémé, j'ai des amis qui m'ont invité. C'est parce que je n'ai pas pu. Sinon, à Tiémé, il y a la fête. Et donc, il y a une sorte de décentralisation de cette fête, justement, et selon que les gens se retrouvent peu importe la localité dans laquelle ils se retrouvent sur le territoire national. Mais mis à part cette identité culturelle qui est, je dirais, valorisée, Oui. qu'est-ce que cela peut regorger comme avantage, comme atout pour notre pays? D'abord, c'est un instrument de promotion et de développement de l'économie touristique. Voyez-vous. Déjà, l'économie touristique. Oui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous allez à Grand Popo, enfin, il y a environ, il y a une forte concentration de population. Et les gens qui se déplacent, soit il y en a qui n'ont pas de maison là-bas, par exemple. Et donc, ils doivent prendre des logements, Oui. dormir, passer la nuit, faire au moins 2 ou 3 jours. Ils doivent manger, se déplacer dans la localité. Et j'imagine que d'ici hier à aujourd'hui, plus de 1000 au moins personnes ont visité la Bouche du Roi. Et quand on veut visiter, c'est les guides de tourisme qui ont à faire. Donc voilà un peu les éléments touristiques autour de l'événement. Mais au-delà de cela... Je crois même, et avant d'aller au-delà, je crois même que ça fait même partie des raisons pour lesquelles à Grand Popo, il n'y a pas de ministère en tant que tel là-bas, mais il y a tellement d'hôtels qui sont construits. Et en ce moment-ci, vous ne pouvez plus trouver de Non, il n'y a plus de réservation. réservations. Il faut faire des réservations des mois avant pour pouvoir avoir un espace. Autrement, vous allez rester en clair de la lune, au bord de la mer peut-être. Au bord de la mer pour rester. Donc voilà. Et maintenant, en plus, ça, vous voyez, souvent de plus en plus la pratique est que lors de ces fêtes, on organise des foires. Et quand on dit foire, c'est les artisans qui ont un espace pour présenter leurs produits, commercialiser, prendre contact avec des clients et vendre leurs produits. Et donc, ça aussi, un élément, je vais dire, économique. Sur ce point-là. Alors, donc, je viens de parler du tourisme, l'économie touristique autour de ces fêtes-là, l'économie autour de l'artisanat. Voilà. Maintenant, quand je laisse tous ces événements, je peux dire que parfois, dans les déplacements, ça accompagne souvent des projets de développement.
Oui. Et actuellement, quand vous allez à Grand Popo, il y a suffisamment de Blancs qui ont fait le déplacement. Ils sont allés là-bas pour voir comment la fête se passe, comment on joue par exemple le Zangbeto, ainsi de suite. Donc cette curiosité peut amener par exemple une équipe qui a fait le déplacement pour dire, bon, ok, moi je peux entreprendre un projet dans la communauté. Donc je peux venir, par exemple, pour aider, on peut les amener, il y a des orphelinats là-bas, vous savez. On peut envoyer des gens dans l'orphelinat, ils peuvent visiter l'école pour voir, ok, quels sont les besoins de la communauté. Et donc ces gens-là, après, vont élaborer des projets pour revenir, pour contribuer davantage au règlement des problèmes de la communauté. Et donc, ça participe déjà au développement de la communauté. Ce n'est pas juste des réjouissances et puis tout le monde s'en va. Non, pas du tout. Après ça, il y a d'autres choses qui se font, des affaires. Bien sûr, derrière, voilà, il y a beaucoup d'affaires. Et donc, c'est à encourager. Ces fêtes-là sont des fêtes à encourager. Et il faut le faire maintenant avec un bon contenu, parce que souvent, puisque c'est des préoccupations, oui, le contenu, c'est beaucoup plus d'orienter les actions à mener autour des éléments propres à la localité qui leur permettent de se développer. Et par exemple, quand je le dis, je prends Grand Popo, puisque c'est le cas dont nous parlons aujourd'hui. Et autour de cette fête, Grand Popo devrait quand même exposer les potentialités qui lui permettent de se développer, au nombre desquelles je parle du tourisme. Grand Popo est très connu par rapport au tourisme. Grand Popo à la mer, et donc les gens font très souvent de la pêche, et donc la commercialisation des produits sortis de la pêche devait faire partie des éléments sur lesquels on devait faire focus pour travailler, faire connaître déjà ces atouts-là. Et après cela, Grand Popo fait un environnement, à la limite, vous connaissez Assini en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Donc, c'est un cadre convivial, beau, etc. Et donc, il va falloir que la commune puisse montrer ses projets, par exemple, d'aménagement du territoire. Là, c'est que vous touchez les autorités locales. Bien sûr, mais il ne peut pas y avoir de fête sans les autorités locales, vous comprenez. Donc, ils ne sont pas là juste pour dire, oui, vous avez tel espace. Non, pas du tout, à mon avis. Et bon, mais malheureusement, de moins en moins, les gens se préoccupent de bien organiser ces événements-là, parce que c'est des occasions... Ce dont on pense beaucoup plus, ce sont les tissus. Malheureusement. Et puis, bon, mais quelque part, ça aussi, ça a son apport au niveau économique. Non, malheureusement, je vous dis, puisque les tissus, on envoie de l'argent en Inde ou au Pakistan et d'autres pays, à l'étranger. Ça aurait été mieux que ce soit les artisans de la localité qui produisent propre, dans la localité pour consommer. Je connais par exemple des régions dans lesquelles, quand vous allez, par exemple, j'ai un ami qui organise une fête qu'on appelle la fête de taco, tissu, le taco, tissu tissé, fabriqué par les artisans de la localité. Et lors de la fête, tout le monde supporte cela. Et ce sont les artisans qui fabriquent ça. Voilà, et donc c'est des choses comme ça à encourager. Et je pense qu'on peut le multiplier un peu partout sur le territoire national. À toutes les fois, il y a fête communautaire, mieux vaut que l'argent d'acheter des tissus, etc., on puisse les utiliser pour remettre ça aux artisans, puisqu'ils puissent produire... Que l'investissement soit vraiment local. Voilà, local, surtout ça. Autrement, ça va être une économie extravertie, et donc c'est les autres qui en profitent. Malheureusement. Donc, voilà un peu les éléments d'analyse et de réflexion qu'on peut apporter à la question de l'économie autour des fêtes communautaires. Oui. Si on va résumer tout ça, grosso modo, comme on le dit, que dire des fêtes communautaires et leur rapport à l'économie? Est-ce que ce sont des fêtes à promouvoir encore, que le ministère de la Culture doit peut-être intégrer dans ses réformes pour voir comment réformer cette manière de fêter communautairement parlant, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, les fêtes communautaires constituent des outils de développement communautaire, sur tous les plans culturels, social, économique. Bon, je n'aime pas trop parler de politique. Politique, parce que bien vous sûr. allez comprendre que souvent à ces fêtes, ceux qui aspirent à des postes politiques, etc., ils vont, parce que c'est là qu'ils rencontrent la communauté, et c'est parfois les communautés qui prennent les décisions à leur profit, etc. Et donc, c'est un instrument de développement économique, politique, culturel et social. Et par conséquent, il va falloir que tous les départements ministériels, je ne parlerai pas seulement du ministère de la Culture, non, ministère même de l'économie, ministère du commerce, ministère de l'artisanat, tous ceux-là doivent s'impliquer pour qu'on puisse réellement bien organiser ces fêtes-là en leur donnant un contenu du genre promotion de la communauté,
promotion de la destination, promotion des produits fabriqués par les artisans de la localité, des communications de la foire, etc. Merci à vous, Paco Malo-Bankpé, gestionnaire de patrimoine. Vous avez pu nous expliquer comment est-ce que les fêtes communautaires pourraient apporter des revenus à notre nation. Merci, bonne soirée, bonne fête encore. Bonne fête à vous aussi.